comprendre la hausse de 4,8% du barème de l'impôt sur le revenu pour 2024. Chaque année au 1er janvier, le barème de l'impôt est revalorisé. Cela a pour objectif de neutraliser l'inflation. Pour 2024, comme le stipule la loi de finances de 2024, il connaît une hausse de 4,8%. Mais quels sont les impacts de cette augmentation pour les contribuables ? Plus 4,8% sur l'impôt sur le revenu 2024. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé vers le mois de septembre 2023, la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu à 4,8% pour 2024. Une décision qui aura un impact sur les montants dus par les contribuables français pour la déclaration d'impôt cette année. En effet, pour les revenus 2023 pour une part de quotient familial n'excédant pas les 11 294 €, le taux d'imposition est de 0% contre 11% de 11 295 € à 28 797 €. Pour les ressources de 28 798 € à 82 341 €, la tranche s'élève à 30% et à 41% de 82 342 € à 177 106 €. Au-delà de 177 106 €, le pourcentage est à hauteur de 45%. L'indexation du barème et les conséquences pour les contribuables. L'augmentation de 4,8% du barème fiscal permet d'éviter la surimposition sur la part équivalente à votre hausse de revenus. Concrètement, vos impôts connaîtront un bond seulement si l'évolution de vos revenus est plus rapide par rapport à l'inflation. Il existe toutefois un autre cas de figure. Si l'augmentation des revenus est au même niveau que l'inflation, alors les impôts que vous devrez payer pour vos revenus en 2024 seront similaires à ceux de 2023. Si votre salaire est constant entre l'année 2023 et 2024 ou si vos revenus sont inférieurs à l'inflation, la situation est différente. C'est là que la revalorisation de 4,8% entre en jeu. Sachez que la part la plus faible sera soumise aux tranches les plus taxées, à contrario, la part plus importante sera soumise aux tranches basses de l'imposition. Remboursement de l'excédent à la source, explication. Cette année 2024 sera marquée par une multitude de changements. Il est important de rappeler que lorsque vous encaissez vos revenus, ils sont imposés avec le prélèvement à la source. Ainsi, les salaires perçus entre le mois de janvier et août 2023 sont basés sur votre situation fiscale de l'année 2021. Pour les revenus encaissés jusqu'au 31 décembre 2023, le calcul repose sur la situation fiscale de 2022. Vous bénéficierez d'un remboursement de l'excédent de prélèvement versé au fisc en 2024 si l'augmentation de vos revenus est moins rapide que l'inflation. La raison ? Cela a entraîné l'application d'impôts trop élevés lors du prélèvement à la source. En revanche, vous serez tenu de verser un complément d'impôt si la progression de vos revenus est plus rapide que l'inflation.